parle-moi un petit peu de Mathieu, ta relation avec Ouais. Mathieu. Grand amour. Alors avec Mathieu, déjà il faut savoir que Mathieu, ça n'a pas été un coup de cœur sur le moment même, instantané, sachant que Mathieu et moi, en fait, on était déjà en contact avant l'aventure. Donc du coup, Mathieu et moi, on se parlait déjà sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que ben, voilà, il me plaisait bien, je le trouvais minouche, c'était un peu mon style de mec et tout. Et je me suis dit, ben, tiens, c'est cool parce que je sais qu'il est au casting de la villa, donc du coup, tout ce que je pense de lui, ça va matcher peut-être dans le tournage de la villa. Donc ça passe ou ça casse. Et ben, tout s'est révélé vrai de ce que je pensais sur lui, ça a vraiment matché. Je l'ai vu, j'ai directement eu un coup de cœur. Donc Mathieu, ça a vraiment été mon pilier du début jusqu'à la fin. Quand on me demande pour qui tu as un coup de cœur dans les candidats, je ne peux même pas répondre parce que j'étais tellement prise dans mon couple que oui, ok, on vivait tous ensemble avec les candidats, mais je ne me suis pas vraiment liée d'amitié avec quelqu'un plus que d'autres. Donc j'ai pas eu de coup de cœur en amitié parce que mon coup de cœur c'était tellement Mathieu, c'était mon pilier, c'était mon confident, c'était mon oreille, mon épaule, c'était vraiment tout. T'es amoureuse? J'étais amoureuse. Tu l'es plus? Ben non, on n'est plus ensemble, les mois sont passés, non, je suis plus amoureuse. Pour quelle raison? Déjà, ça a été fini parce que la distance était trop compliquée. Marseille-Bruxelles, Belgique. voilà, Marseille-Bruxelles, c'était trop compliqué. Moi, je travaillais comme responsable dans un resto, donc pas dans un bar à champagne, dans un resto, un vrai resto. Je le précise parce que sinon, on va encore croire que je faisais la timbre. Tu sais, il y a des bars à champagne aux Galeries Lafayette. Hein. Ouais, mais voilà. De toute façon, je m'étais déjà exprimée sur ce sujet. Je pense que si les gens veulent revoir ça, ils n'ont qu'à retourner sur Internet, ils verront très bien ce que c'était. Et donc du coup, ben, c'est vrai que moi, j'avais pas trop le temps d'aller le voir. Puis lui, il travaillait pas, donc ben, pour moi, je trouvais ça un peu décevant que lui ne prenne peut-être pas plus la peine de venir me voir, sachant que moi, je ne pouvais pas me libérer quand je voulais, alors que lui pouvait plus se libérer quand il voulait. Et au final, ben, on se voyait toujours pas assez. Donc tu vois, ça m'énervait un peu parce que je me dis, mais tu travailles pas, viens me voir. Mais lui, il me disait tout le temps, mais non, toi, viens me voir. Mais ça fait 2 semaines qu'on ne s'est pas vu, tu sais que je travaille et j'ai congé que le dimanche, le lundi je rebosse. Venir à Marseille pour 24 heures, ça sert à rien, tu vois. Alors que toi, tu peux venir, tu restes dans mon appartement, on fait une vie tout normale, quoi, tu vois. Tu prends ma voiture, tu fais ce que tu as à faire à Bruxelles, tu te balades. Et donc du coup, ben, au fur et à mesure des jours, ça me gavait, tu vois. Ça me gavait, je me suis dit, si je te manque vraiment, tu viens me voir. Tu t'en fous d'être venu 3 fois avant et que maintenant, c'est à moi de venir. Il n'y a pas à compter le nombre de fois où tu viens et comme moi, je ne compte pas le nombre de fois où je dois venir, tu vois. Donc du coup, c'est vrai que ça m'a un peu fait chier sur le long terme. Et je lui ai dit, écoute, on se prend la tête tous les jours. Parce qu'on est loin, parce qu'il y a la crainte, parce qu'il y a la jalousie. Je m'en fous de me prendre la tête tous les jours avec mon mec si on se voit, si on est H24 ensemble. Mais déjà qu'à la distance, on ne se voit pas. Et en plus de ça, on se prend la tête tous les jours. Moi, c'est pas le genre de relation que je veux. C'est pas une relation qui me fait rêver. C'est pas la relation idéale. Donc voilà, c'est mieux d'en arrêter là parce que là, on se détruit, on se fait du mal, on est trop en train de se déchirer. Donc c'est mieux que chacun fasse sa vie. Ça a été dommage parce que franchement, Mathieu, ça a vraiment été un coup de cœur. Mais je sais, sais, et ça se voit. Vraiment. T'as pas été triste? Si, j'ai été triste, surtout que voilà, ça a été ma première grosse aventure, je l'ai fait avec lui. Ça a été un coup de cœur, comme j'ai dit. Donc ouais, franchement, ça m'a quand même attristée, franchement. Vraiment. Et en plus de ça, ben, c'est vrai que j'ai commencé un peu à prendre contact avec sa maman. Donc du coup, ben, tu vois, je m'étais aussi un peu rapprochée au niveau côté famille, son tonton qui venait me parler, sa sœur, tu vois. Donc je me voyais vraiment avoir quelque chose de plus sérieux avec lui. Maintenant, pour lui, c'était pas envisageable à ce moment-là, je pense, de venir vivre à Bruxelles. Et moi, c'était pas envisageable de quitter mon boulot parce que voilà, tu sais, moi j'ai mes placements de produits, mais moi je suis quelqu'un qui fait vraiment la différence entre la télé et dans ma vie normale, enfin dans ma vie de tous les jours. Tu vois, j'ai pas envie de faire que de vivre de mes placements de produits. Là, je fais ça depuis un petit temps maintenant parce que j'ai arrêté de travailler depuis le mois d'août. Et même moi, ça m'énerve. Je me dis, mais c'est quoi cette vie en fait? Je me lève hyper tard, je fais rien de la journée parce que mes copines travaillent, parce que tu vois. Bah ça te coupe un peu du monde quoi. Ça me coupe du monde. Et puis même, voilà, toute la journée, tu fais que de dépenser de l'argent, tu restes chez toi, tu cogites. C'est pas ça ma vie. Surtout que moi, je suis quelqu'un d'hyperactif, il faut que je travaille, il faut que je rencontre des gens, il faut que je sois dans la société, quoi. Et donc du coup voilà, c'était très compliqué et on a décidé d'arrêter tout ça.